Bonjour. Ces 2 dernières semaines, nous avons abordé le thème de la méditation au travers de 3 différentes vidéos, en commençant par la première vidéo sur la puissance de la méditation et les principales raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes méditent dans le monde entier. Dans la seconde vidéo, nous avons étudié les principales difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de démarrer la pratique de la méditation. Et enfin, dans la troisième vidéo, nous avons fait un focus sur le stress, qui est le facteur qui motive la majorité des personnes à commencer à méditer. Et je t'ai également donné un exercice de respiration pour te permettre de te sentir moins stressé. Dans cette quatrième et dernière vidéo, une autre difficulté majeure qui empêche une grande partie des personnes à méditer est de trouver un petit instant seul et un petit instant de silence. Le thème que nous traitons aujourd'hui est, je pense, le plus délicat pour la majorité. Et pourtant, tellement simple à mettre en place, c'est ce qu'on appelle la rigueur ou l'organisation. L'objectif est de mettre en place une habitude ou une routine. Lorsque tu veux apprendre une nouvelle activité, tu es bien obligé de la pratiquer, n'est-ce pas? Que ce soit apprendre à jouer au tennis ou au golf, par exemple, tu dois aller taper des balles. Au début, tu vas rater peut-être 95% de tes coups, en mettant la majorité des balles dans le filet ou en dehors du court de tennis, voire même de ne pas réussir à toucher la balle du tout. C'est pareil en golf, c'est peut-être même encore pire. J'adore ce sport, mais je le trouve tellement complexe et ingrat. À la différence du tennis, par exemple, durant lequel on tape je ne sais combien de balles dans une partie, des centaines, voire des milliers. Au golf, chaque trou est associé à ce que l'on appelle un par. Par exemple, si le trou est ce qu'on appelle un par 4, cela signifie que tu dois taper la balle 4 fois pour la mettre dans le trou et être au par. Alors qu'au tennis, il faut gagner 3 sets de 6 jeux avant de gagner une partie. Du coup, est-ce que tu réalises que chaque balle que tu tapes au golf est très importante? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le golf après 4 ans de pratique, car à cette époque, je ne méditais pas. J'avais donc mon cerveau qui était en ébullition, avec une pression de dingue, et à chaque coup que je donnais. Je viens de prendre des exemples de sport, mais j'aurais pu parler d'apprendre à se servir d'un instrument de musique, comme la guitare ou le piano, ou alors apprendre à parler une nouvelle langue, l'anglais, l'espagnol, le chinois, et j'en passe. Quel est le point commun dans toutes ces activités? Eh bien c'est simple, pour apprendre, il faut pratiquer. La méditation c'est pareil. À la différence que pour démarrer, il n'y a pas besoin de pratiquer 30, 45 minutes, 1 heure et demie. C'est bien plus abordable, il te suffit de quelques minutes. Autre facteur génial en faveur de la méditation, il n'y a pas besoin d'équipement particulier, ni besoin de beaucoup d'espace, ou d'un coach, ou d'un partenaire. Alors, qu'est-ce que tu attends pour commencer? Blague à part. J'ai tout à fait conscience du challenge. Nous avons tous des vies plus ou moins chargées entre notre vie perso et notre vie pro. Certains doivent déposer les enfants à l'école, d'autres ont 1 heure de trajet pour aller travailler, certains bossent de chez eux. Bref, il y a beaucoup de configurations différentes et mon objectif est de trouver la réponse adaptée. Pas évident comme ça, mais je vais essayer quand même sans connaître ton organisation. Alors de façon unanime, le meilleur moment pour méditer, c'est le matin et de préférence au réveil. Je sais que c'est très surprenant, moi-même ça m'a extrêmement surpris, mais c'est un conseil que m'a donné personnellement Andy Puddicombe, fondateur d'Headspace, l'application de méditation la plus téléchargée au monde, avec plus de 2 millions d'utilisateurs, dont des célébrités comme Gwyneth Paltrow et j'en passe. C'est vrai que naturellement, après une nuit de sommeil, se dire que tu vas te poser quelques minutes pour méditer peut sembler contradictoire, je te l'accorde. Eh bien non, pas du tout. C'est justement parce que tu viens de dormir et que ton esprit et ton corps sont encore bien, frais, neutres. Tu n'as pas encore été agressé par les notifications Facebook, Twitter, tes mails, les informations, les bruits divers et variés qu'il peut y avoir le matin. Ton esprit est encore pur, sain. Et c'est ce qui va t'aider à méditer beaucoup plus facilement. Après, certains me diront « Oh là là, je ne suis pas du tout du matin, moi le matin c'est déjà la course, alors si je dois me rajouter ça, laisse tomber. » Très bien, alors 2 options possibles.
Soit tu tentes ta chance et tu essayes de réduire de 2 minutes tout ce que tu dois faire le matin, entre te préparer, prendre le petit déjeuner, etc. et tu testes et tu fais 2 minutes de méditation. Deuxième option, soit tu te réveilles 2 minutes plus tôt et tu fais un exercice de méditation dans ton lit ou assis dans un endroit calme. Si malgré les deux options que je propose, tu n'y arrives pas, alors il va falloir qu'on trouve 2 minutes dans la journée pour que tu puisses méditer. Il est déconseillé de le faire après un repas car notre corps se concentre sur la digestion. Il est donc plus difficile pour ton esprit d'être en paix. Pour ma part, je médite 2 ou 3 fois par jour. Le matin au réveil, et c'est vraiment génial. Je le fais aussi dans ma voiture juste avant de rentrer chez moi le soir, car cela me permet de laisser de côté toute ma journée et d'apprécier d'être avec ma femme et mes filles. Et enfin, lorsque je me couche, dans mon lit, j'ai une pratique de méditation qui me permet de m'endormir plus facilement et de passer une meilleure nuit. Si je devais choisir un seul moment, eh bien, je choisirais le matin au réveil, car cela te permet en plus de commencer ta journée dans de très bonnes conditions, en étant détendu et bien, tout simplement. Mais je sais que ça peut être un challenge. Alors, je te laisse méditer sur tout ça et réfléchir au moment où tu vas pouvoir commencer à méditer. Si ce que je viens de te dire te parle et que tu penses que cela te ferait du bien, alors action. Je te laisse faire ton premier pas dans la méditation en confirmant que tu souhaites découvrir la méditation au travers de ce beau programme complet et inédit de plusieurs semaines que tu pourras suivre à ton rythme au travers d'une quinzaine de vidéos, d'audio, de techniques et autres documents, de chat. En tout, tu auras plus de 2 heures de vidéos explicatives et plusieurs heures d'enregistrement rien que pour toi. En plus de cela, je propose une offre de lancement et je te permets de bénéficier de ce programme unique à un prix cassé de 49 € au lieu de 249 €. Et si tu valides rapidement en faisant partie des 20 premiers inscrits, tu auras le droit à des bonus comme une séance de méditation privée avec moi et encore d'autres choses. Mais je ne t'en dis pas plus et je te donne rendez-vous vite pour ton premier cours de méditation avec moi. Namasté.